Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'une série qui vous présentera divers conseils et astuces pratiques pour Unity 3D. Donc pour cette première vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir jouer un fichier vidéo, donc un fichier MP4, à l'intérieur d'une scène 3D, à l'intérieur d'un jeu euh, réalisé sous Unity. Alors juste au niveau de la modélisation 3D que j'ai ici sous les yeux, il s'agit d'un exercice, d'une scène 3D que l'on modélise dans mon livre sur la création d'assets pour le jeu vidéo avec Blender. C'est un livre qui est publié aux éditions Debooker. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Soit c'est un livre qui est à paraître, soit c'est un livre qui est déjà disponible. Euh, et donc on modélise cette pièce à vivre en 3D avec Blender. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai importé cette pièce 3D dans Unity de façon à la voir ici. Donc ça représente mon jeu en fait. Et ce qu'on va faire nous c'est que l'on va jouer une vidéo sur l'écran d'ordinateur que l'on a ici. Donc ce qu'on peut faire déjà ça serait déplacer la caméra. Je vais essayer de rapprocher un petit peu la caméra du poste de travail de façon à ce que l'on ait une meilleure vue de ce qui se passe. Voilà, là c'est pas trop mal, on va rester comme ça. Et du coup, le but du jeu, ça sera de lancer une vidéo sur cet ordinateur. Alors pour la vidéo, j'ai récupéré Spring, qui est un dessin animé, un film d'animation plutôt, réalisé avec Blender. Voilà, c'est juste le trailer, hein. C'est juste le trailer de Blender qui annonce la nouvelle version. Et donc voilà, ce que je veux c'est jouer cette vidéo sur mon écran. Alors en fonction de votre projet, ça peut être plus ou moins facile. Euh, Moi, le truc qui est pas pratique, c'est que mon ordinateur c'est un modèle 3D entier. C'est-à-dire que l'écran ici en noir n'est pas séparé de l'ordinateur. Donc en fait, si je veux appliquer une texture ici, ma texture sera appliquée partout. Et ça me va pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment isoler cette partie-là. Donc, je ne peux pas faire de modélisation 3D ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose devant l'ordinateur. Et ce quelque chose me servira de support. Alors, en règle générale, ce que vous allez faire pour vos projets, c'est juste Game Object, 3D Object. Et vous allez par exemple prendre un quad. Et ce quad, vous allez le placer devant votre télé ou peu importe. Ensuite, vous lui donnez une taille. Et voilà, là vous avez votre écran de télé. Alors le problème avec moi, c'est que mon écran derrière est un peu tordu, comme vous pouvez le voir. C'est pas un carré. Mon écran est complètement tordu. Donc en fait, j'ai besoin d'avoir une forme spécifique. Mais vous, dans la plupart des cas, vous utiliserez un simple quad ou un simple plane. Donc moi, pour épouser la forme ici de l'écran, je vais utiliser ProBuilder. Si vous ne savez pas ce qu'est ProBuilder ou si vous ne savez pas comment installer ProBuilder, je vous renvoie vers une autre vidéo publiée sur la chaîne de Debooker qui présente ProBuilder, comment l'installer et comment l'utiliser. Donc voilà, il y a une vidéo dédiée sur la chaîne de Debooker, la chaîne YouTube. Donc ProBuilder me permet de notamment générer des formes 3D, donc je vais générer une forme qui sera un cube. Ce cube, je vais le placer ici. Alors je vais lui donner approximativement la forme de l'écran. Voilà. Et on va réduire la taille comme ceci. Voilà. Donc là j'ai à peu près, disons à peu près la forme de l'écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler ici le coin inférieur gauche. Je vais le caler précisément comme ça. Et là, on est bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode point. En mode point, je vais sélectionner ces deux points ici en haut à gauche, et je vais les placer comme ça. Ensuite, ici, ils ont l'air pas mal déjà, et je vais sélectionner les deux du bas comme ça,
et je vais les placer ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté la forme du cube de façon à ce que que ça corresponde à peu près à ce que j'ai au niveau de mon écran. Bon, ensuite, on va placer le cube sur l'écran. Donc là, mon écran est un petit peu penché vers l'avant, donc on peut le pencher comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Là, pour l'instant, c'est juste pour la démonstration. Mais voilà, on va se mettre comme ça. Et de toute façon, à la caméra, ici, ça ne se verra pas trop. Il faut juste que je le décale peut-être un tout petit peu là. Bon, voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et maintenant, comment faire pour jouer une vidéo? C'est très simple. Vous allez donc sélectionner l'objet qui doit afficher la vidéo. Vous allez cliquer sur Add Component, Video Player. Donc vous recherchez vidéo. Et là, vous tombez sur Video Player. Et là, ça ajoute le composant Video Player qui permet de jouer une vidéo. Donc si vous avez un fichier au format MP4, c'est parfait, c'est pris en compte. Vous prenez votre fichier MP4 et vous le faites glisser sur le vidéoclip. Et là, automatiquement, votre vidéo est appliquée. Vous pouvez cocher Loop si vous voulez lancer votre vidéo en boucle, c'est-à-dire qu'elle se répète à l'infini. Play on Awake pour lancer la vidéo dès le lancement du jeu. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Et s'il y a du son sur votre vidéo, eh bien vous pouvez le jouer. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à lancer et votre vidéo tournera sur le cube. Alors là, ça marche pas trop mal. Je suis même déçu que ça marche bien puisque je voulais vous montrer des difficultés. D'ailleurs, voilà, on a une difficulté, c'est que mon film est à l'envers. Ça, c'est parfait, ça. Mon film est à l'envers et puis il n'est pas tout à fait centré au final. Puisque là, le haut de la tête est coupé. Normalement, on est censé voir le haut de la tête. Si on regarde voilà, la vidéo, bon, c'est une vidéo 4 tiers, mais disons que j'aimerais bien que ce soit un petit peu mieux. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner votre objet. Alors, je vais juste essayer de faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai inversé comment dire, j'ai inversé l'objet. J'ai fait comme une rotation de 180 degrés. Je veux juste voir ce que ça donne. Donc là, ça marche plus. Par contre, si je tourne complètement, ça marche. Et là, je suis à l'endroit. Donc en fait, c'est ce qu'il faut que je fasse. Je vais faire une rotation de 180 degrés. Alors du coup, je me retrouve avec une forme qui ne correspond pas. Ce que je fais, c'est que je vais réadapter. Je vais mettre la vidéo en pause 3 secondes, le temps de réadapter mes différents coins à l'écran. Voilà, ce que je viens de faire, c'est que je viens juste d'adapter les coins du cube, de façon à ce que ça corresponde à mon écran. Du coup, maintenant, si je lance, je vais avoir la vidéo dans le bon sens. Donc tout est correct. Bien sûr, la tête est encore coupée. Ça, c'est parce que j'ai pas encore réglé le problème. Mais en tout cas, le texte est parfaitement droit. Alors, comment faire pour la tête? Donc là, je vous ai dit que j'ai utilisé ProBuilder. ProBuilder, c'est sympa puisque je peux modéliser ma forme un peu comme je veux. Et si jamais ça ne correspond pas, si jamais j'ai des problèmes ma vidéo n'est pas bien centrée, eh bien j'ai la possibilité de travailler sur le maillage UV de mon modèle 3D, chose que l'on peut faire par exemple sur Blender, hein, sur un logiciel de modélisation 3D, mais qu'on ne peut pas vraiment faire, enfin pas tout à fait sur une primitive Unity par exemple. C'est un peu plus compliqué. Donc là, je peux agir sur le maillage UV de mon modèle. Je vais sur Tools, ProBuilder, Editor, et là, vous allez ouvrir le UV Editor. Le UV Editor me permet d'agir donc sur le maillage UV. Je me passe en mode Face, je clique sur la face qui m'intéresse, si j'y arrive, et là, vous voyez donc la texture blanche à l'arrière. Ça, c'est ma texture. Disons, imaginez que c'est ma vidéo. Et en bleu ici, j'ai ma face. Et moi, ce que je veux, c'est faire correspondre la face à la vidéo, au format de la vidéo, si vous voulez. Donc là, je suis un peu perdu, il faut que je retrouve. Donc là, ça a l'air pas mal. Là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de correspondre à peu près. Je vais fermer ça. On va regarder ce que ça donne. Et là, la tête est parfaitement adaptée. Et donc là, on a réussi à lancer une vidéo sur un écran qui était complètement tordu. Et tout fonctionne à merveille. Bon, il n'y a pas de son puisqu'il n'y a pas de son dans ma vidéo, mais comme je vous l'ai dit, ça se lancera quand même si votre fichier a du son. Et notre vidéo tourne en boucle.
Donc vous avez vu comment utiliser le composant vidéo player de Unity, comment tirer parti de ProBuilder pour adapter une forme à un objet qui serait tordu comme c'est le cas de mon écran ici, comment jouer la vidéo à l'endroit, et comment agir sur le maillage UV de notre modèle 3D de façon à bien caler la vidéo sur la totalité de la surface de notre modèle 3D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.